Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui et ta part est avec les adultères. Verset 19. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Verset 20. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Verset 21. 21. Voilà ce que tu as fait. Et je me suis tué. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Les Nazaréens sont au bas niveau. Voyons, Matthieu 2, 23. Matthieu 2, 23. Matthieu 2, 23. Matthieu 2, 23. Et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Acte 24. Acte 24. Acte 24, verset 5. Acte 24. Acte 24, verset 5. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste qui insiste des divisions parmi tous les juifs du monde, qui est chef de la secte des Nazaréens. Le chef d'une secte, le chef d'une dénomination, le chef d'une assemblée des Nazaréens. Les chrétiens sont appelés Nazaréens. Notre troisième point, c'est les Nazaréens. Alors, les chrétiens dans le Nouveau Testament sont appelés Nazaréens. Les chrétiens qui se sont consacrés à Christ, qui mènent leur vie exclusivement pour la gloire de Dieu, sont appelés Nazaréens. Ceux qui sont le modèle de Jésus sont appelés Nazaréens. C'est différent de Nazaréens de l'Ancien Testament. Alors, les Nazaréens maintenant vont au-delà. Les Nazaréens vont au-delà des Naziréens de l'Ancien Testament. Nous allons voir le titre qui est les Nazaréens passionnés servant Dieu au-delà de cette fin. Psaume 50, 16. Psaume 50, verset 16. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc, tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Verset 17. Toi qui hais les avis. Y a-t-il des gens comme ça, nés de nouveau? Ils haïssent les instructions. Sanctifiés, c'est ce qu'ils disent. Mais ils haïssent les avis. Et la Bible, les Écritures sont profitables, sont utiles pour enseigner, pour instruire. Ils haïssent les instructions. Toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. 18. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui et ta part est avec les adultères. Verset 19. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Verset 20. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Verset 21. 21. Voilà ce que tu as fait. Et je me suis tué. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Verset 22. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Voyez, lorsque vous utilisez votre bouche
de façon non scripturelle, tu injuries les gens, tu mens sur le compte des gens, tu dénigres les gens, tu es dans le service de Dieu, tu perds ton temps, tu perds tes talents, parce que tous ces talents ne sont pas agréables devant Dieu. Si tu vas servir le Seigneur, ta vie doit montrer que tu respectes assez Dieu pour lui amener ton cœur, tes dons à la sanctification. Et Matthieu chapitre 7, Matthieu 7, 21. Ceux qui me disaient Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verset 22. 22 dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Regardez, pour que quelqu'un prophétise, la personne là, évidemment, doit jeûner, espérer un Dieu. Et donne-moi le don de prophétie, donne-moi le don de prophétie. La personne là devait se séparer, mis à part pour Dieu, pour que quelqu'un chasse les démons. Ce n'est pas un ministère à vil prix. Cette personne là doit passer un temps qualitatif devant Dieu pour avoir le pouvoir de chasser les démons et pour faire beaucoup d'œuvres, beaucoup de miracles. Ceux qui font cela, ils passent beaucoup de temps. Plus que les gens, permettez-moi, plus que ceux qui sont surveillants. Les gens qui chassent les démons, alors ce sont des gens qui doivent passer plus de temps que les instrumentistes, que les choristes. Il faut le temps, la consécration pour consacrer, pour arriver à ce niveau de prophétie, pour arriver à ce niveau de chasser les démons, pour arriver à ce niveau de faire des miracles. Oui, mais voilà le verset 23. 23 dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Vous pouvez avoir le don de prophétie tout en jeûnant, tout en priant, tout en vous consacrant. Vous voulez à tout prix avoir ce don spirituel, mais je ne vous ai jamais connu. Tu peux jeûner, prier, espérer, jeûner pour un long moment. Tu chasses les démons, tu fais beaucoup de miracles. Mais ce que je dis, c'est que si Jésus dira à ces gens-là, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Que dira-t-il aux choristes qui sont ouvriers d'iniquité, qui commettent l'iniquité, qui ne mènent pas une vie sainte? Que dira-t-il aux surveillants qui ne mènent pas une bonne vie, qui sont cruels à la maison, qui sont cruels aux enfants, à la famille? Que dira-t-il aux ouvriers, à tout ouvrier? Parce que voici un grand niveau d'œuvre dans le royaume. Il se sacrifie beaucoup. S'il dit à ces gens, à tous ces gens, je ne vous ai jamais connu, que dira-t-il à une personne qui dit que je fais ceci, je fais cela, et ce que tu fais n'a pas besoin de jeûner, ce que tu fais n'a pas besoin d'espérer en Dieu, ce que tu fais là n'a pas une profondeur spirituelle. Cependant, il a dit à ces gens, je ne vous ai jamais connu. Que dira-t-il aux gens qui utilisent leur cerveau et non leur cœur? Ils utilisent leur formation et non
et non, la docilité, ils ne sont pas dociles, ils refusent les instructions. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Il dira, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Servir et suivre les pas du Seigneur implique une vie de dévotion, d'obéissance et de recherche constante de sa volonté. Voici quelques points clés pour servir et suivre les pas du Seigneur. Étude de la Bible. La parole de Dieu est une lumière pour notre chemin. En étudiant la Bible régulièrement, nous comprenons mieux la volonté de Dieu pour nos vies. Comme le dit Psaume 119 verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Prière et méditation. La prière nous permet de communiquer avec Dieu et de chercher sa direction. En méditant sur sa parole et en écoutant sa voix, nous sommes mieux équipés pour comprendre ses plans pour nous. Comme le dit Philippiens 4 verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Merci pasteur. Que Dieu vous encourage.